Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur. La plateforme-ci s'appelle, comme vous pouvez le constater, Sinitocletus aka Ejawi Moses. Les amis, très bientôt, ce sera notre plateforme principale. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Depuis un temps, nous publions pas mal de vidéos éducatives, informatives aussi, et on renseigne des autorités africaines dignes de ce nom pour ce qui concerne certaines fléaux, certaines choses qui peuvent nous arriver, de prévoir, parce que gouverner aussi, c'est prévoir, donc anticiper ces choses-là. J'y arrive enfin. Bamen la talk French, on a local. Les amis, vous le savez très bien que c'est aussi en partie grâce à vous que tout ceci est possible. Les amis, j'ajuste cette caméra un peu. Vous allez m'excuser, hein. Voilà, il y a juste un peu comme ça. Bon, voilà, je pense que c'est bien maintenant cette caméra que je viens d'ajuster. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus, le digne fils d'Afrique. J'aime l'Afrique d'ailleurs comme vous, peut-être plus que certaines personnes, parce que nous savons tous, les amis, qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont des sell-outs, qui sont des vendus, qui veulent que l'Afrique stagne, qui ne veulent pas que l'Afrique avance. Mais vous et moi, nous sommes là pour dire stop à cela. Nous sommes là pour éclairer, nous sommes là pour dénoncer. Nous sommes là pour privilégier l'Afrique. Africa First. Nous devons make Africa great. Je ne vais pas dire again parce que nous avons tellement souffert. Mais on a des enfants d'Afrique qui ne comprennent pas ce message-là. Paul Kagame fait partie de ces enfants d'Afrique. Paul Kagame a été utilisé par les Américains pour pouvoir mettre un thème à l'ancien gouvernement dans son pays. Je ne vais pas utiliser les thèmes ou tout si, parce que ce n'est pas important pour moi en tant qu'enfant d'Afrique. Vous savez, les Occidentaux nous ont tellement manipulés and they're dividing us from the tribal background. We should stop the nonsense. It is not important for us. We are all Rwandans, we are all Africans, we are all from... This division thing is their method of governing. Machiavélisme, le machiavélisme, diviser pour mieux régner. Nous, en tant qu'intellectuels, en tant que personnes éclairées, en tant que personnes averties, nous devrons dire non à cette façon de faire. Parce que la chose, ce qu'ils nous imposent chez nous, ils n'imposent pas ça chez eux. Vous n'allez jamais entendre les Américains dire que tel ou tel, non, ils ne parlent pas comme ça, c'est les Américains. Mais quand ça vient en Afrique, telle tribu, telle autre tribu, c'est leur méthode pour nous diviser. On doit dire non à cela. Paul Kagame, pour moi, je pensais qu'il avait compris. Mais pour vous dire honnêtement, ce monsieur n'a rien compris. Ce monsieur n'a rien compris sur ce qui est arrivé à Idi Amin Dada. Je n'ai pas dit qu'Idi Amin Dada était comme lui. Parce que pour moi, Idi Amin Dada était même mieux que Paul Kagame. Paul Kagame n'a rien appris sur ce qui est arrivé à Mobutu Sese Seko Kokungwendu Wasabanga. Il n'a rien appris. Il fait partie des personnes qu'on a utilisées pour pouvoir faire du mal ou du moins enlever ce criminel de Mobutu du pouvoir. Je l'appelle criminel parce qu'il fait partie de ceux qui ont tué Patrice Emery Lumumba. Il est entré dans ce complot parce que assoiffé d'argent et le pouvoir. Et lui, il est fini comment? Il est quelque part au Maroc là-bas. Paul Kagame n'arrive pas à comprendre. He is not reading the handwriting on the wall. La fin de Paul Kagame est proche. Paul Kagame ne peut pas penser que le Congo l'appartient. Il peut entrer au Congo comme il veut. Il pille comme il veut. Il viole comme il veut. Il tue les gens comme il veut. Après, Scotch Free, quand on va lui parler, il va dire génocide 94, vous nous avez fait ci. Mais est-ce que ce sont les Congolais qui sont responsables de ce génocide-là? C'est la France, c'est les Occidentaux. Ils sont à 80-95% même responsables. Vous, Paul Kagame, l'avez déjà condamné. Vous les avez attaqués. Mais aujourd'hui, pourquoi pensez-vous que, parce que ils sont maintenant vos amis, tout vous est permis, ils peuvent venir signer des accords avec vous pour aller piller le Congo et voler les ressources naturelles congolais. Les amis, toute chose a une fin. Paul Kagame est là depuis très longtemps, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, les amis.
Et il oublie, je répète encore, c'est 30 ans, plus de 30 ans au pouvoir, il oublie que toute chose a une fin. Vous savez, nos différentes sorties aident à éclairer, à mettre la pression sur les amis de ce brigand, de ceux qui violent, qui pillent notre sous-sol, de ces manipulateurs, de ces enfants d'Afrique comme Paul Kagame qui pensent que quand on est ami avec l'Occident, c'est une assurance tout risque. Non. Les Occidentaux, monsieur Paul Kagame, n'ont pas d'amis. Tu as fait du bien au Rwanda. Il est temps à ce que tu arrêtes ce que tu es en train de faire au Congo là. Parce que c'est le Congo. C'est le Congo, ce que tu es en train de faire à Goma, à Bukavu là, qui va te bring down. That is what is going to bring you down. Les Belges aujourd'hui, je crois au Parlement belge, je regarde quelques vidéos, je vois qu'il y a des députés qui demandent clairement de sanctionner le Rwanda. Le Tour cycliste international qui devait avoir une escale au Rwanda a été simplement annulé. Simplement annulé. Donc le soft power rwandais est devenu toussif aujourd'hui. Les gens comprennent que Paul Kagame utilise le Congo, spolie le Congo, et il fait tuer beaucoup de personnes juste pour voler des ressources naturelles congolais. Et après, quand on va lui parler, il bombe le tox, j'ai les armes, j'ai ceci. Quand les Américains, parce que là c'est les Européens, la Belgique a commencé, quand les Américains vont se retourner contre Paul Kagame, il va fuir Kigali. Je dis qu'il va fuir Kigali. Parce que là où on est là, les amis, à l'heure-ci là, les gens là sont en train de changer parce que la pression est énorme sur eux. Leur double langage, leur double standard, ça saute à l'œil. Le Rwanda envoie ses militaires traverser une frontière, entrer à Bukavu, entrer à Goma, parce qu'il y a du colbart, le coltan, le manganèse, l'or, pour voler, piller. Et ils ont pris Goma parce qu'ils veulent utiliser l'aéroport de Goma. C'est quand même terrible, les amis. Et quand on le dit, certaines personnes insultent, pourquoi tu ne parles pas de Nozo, pourquoi tu ne parles pas de ceci? Je suis anglophone du Cameroun. Je connais la souffrance, je connais l'injustice, comme d'ailleurs tous mes frères et sœurs, mes mamans et mes papas. Je ne peux pas voir l'injustice que Paul Kagame est en train d'imposer à l'est de la RDC et je reste tranquille. C'est malsain. On ne va pas attendre que les Européens prennent le devant pour dénoncer ces choses-là. Nous devons le faire ici, parce que ici c'est chez nous. On doit dire ça à Paul Kagame clairement, que ce qu'il est en train de faire là, c'est du non-sens. Et que ça va lui coûter bientôt très cher. Le peuple du Rwanda n'a jamais envoyé Paul Kagame voler, piller le sous-sol congolais. Sur les fallacieux prétextes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il rompt les relations diplomatiques avec la Belgique. Paul Kagame accuse la Belgique de soutenir la RDC dans ce crime de lèse-majesté. Prenons les choses simplement. Si c'est en termes de ressources naturelles, le soutien d'un pays, la Belgique va soutenir la RDC. En termes de richesse, la Belgique, aucun de ces pays-là ne va soutenir le Rwanda. Imaginez donc ce que Félix Tshisekedi est en train de faire. Les accords avec des pays-là, Paul Kagame vous vend ça à combien? Je vous donne ça comme ça. Il sera arrêté. Donc si Paul Kagame ne fait pas attention, il est en train de s'agiter là, rompre les relations diplomatiques avec la Belgique, renvoyer tous les diplomates belges du Rwanda, de son pays, c'est bien. Mais si Paul Kagame était en train de faire quelque chose comme ça, où il y avait un problème entre le Rwanda et un pays européen qui ne concerne pas un pays africain, on devait applaudir. Mais seulement la Belgique est en train de demander à Paul Kagame d'arrêter le pillage, le vol qu'il est en train de perpétuer à l'est du Congo. Et le gars se fâche. Vous me parlez par rapport à quoi? Vous ne devez pas me parler, laissez-moi. Hein, j'ai le droit de voler, j'ai le droit de piller, j'ai le droit d'envoyer l'armée rwandaise là-bas pour faire comme il veut. Il se prend la tête. J'ai dit, si Paul Kagame ne fait pas attention, sa fin, c'est pour très bientôt, les amis. Thank you, friends, and bye-bye.